désert d'un autre temps anime le vieux village. Châtillon-sur-Saône, dans la pointe sud-ouest des Vosges, est retourné dans son passé dimanche lors de la traditionnelle fête Renaissance. Impossible de passer à côté du combat d'épée. On ne va pas chercher à porter des coups, mais on va chercher plutôt à maîtriser des coups, même si la personne en face ne part pas, n'essaie pas d'arrêter le geste, l'attaquant va lui maîtriser son coup pour que jamais ça ne touche la personne. Comme une exposition en plein air, la cité se dévoile chaque année depuis 22 ans, notamment sous les yeux des touristes. J'en ai entendu parler au camping où je passe les vacances. Je me suis dit que c'était parfait pour découvrir l'histoire de France. C'est un lieu qui est très beau, qui a été vraiment bien restauré. Et puis on s'est dit qu'on avait envie d'y voir une fête, le village un peu plus vivant. Toutes les recettes de l'événement servent à restaurer les maisons et organiser des animations culturelles. Mettre en lumière son patrimoine pour mieux le préserver, c'est l'initiative de l'association du musée de la commune. Là vous avez par exemple le portail du Faune classé monument historique, l'hôtel du gouverneur classé monument historique, le grenier à sel inscrit à un inventaire supplémentaire des monuments historiques. Au départ, le musée, effectivement, a été installé dans des maisons que nous avons restaurées. Mais il nous fallait vraiment développer l'accueil du public, mais l'accueil autrement, parce que parfois le nom musée effraie. Une histoire incarnée par des troupes professionnelles originaires de la région et de Lyon. Ils accompagnent une trentaine de bénévoles. J'aime bien faire la couture. Bon, mon mari a à peu près trois costumes différents, puis moi j'ai à peu près 3 robes aussi. Voilà, c'est un plaisir et puis on a toujours aimé Châtillon. Après 2 ans sans la fête Renaissance, plus d'1 millier de personnes ont visité Châtillon-sur-Saône. L'association du musée cherche désormais des volontaires pour poursuivre ses activités.